Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la deuxième partie du cours de la croissance, toujours avec le module de pédiatrie. On a déjà fait la première partie, je fais les facteurs de régulation de la croissance ainsi que les différentes étapes de la croissance. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble l'évaluation. Alors, on va voir l'évaluation de la croissance fœtale, l'évaluation de la croissance postnatale et la cinétique de la croissance. Alors, on commence par, bismillah, on commence par l'évaluation de la croissance fœtale. Alors, l'évaluation de la croissance fœtale, نقدروا نديروها in utero, كما نقدروا نديروها à la naissance. Alors, in utero, نديروها grâce à l'échographie fœtale et on va mesurer quelques paramètres, اللي هما la longueur crânio-caudale et le diamètre bipariétal. هادو زوج grâce à l'échographie راحين نشوفوهم ونعرفوا est-ce que la croissance fœtale elle est normale ou pas. Bien sûr مور ما نديرو هاد les mesures عندنا des tables de référence selon le terme. Alors واش معناتها selon le terme? Il faut savoir que le terme normal جاي entre 38 semaines et 41 semaines. Donc avant 37, c'est un prématuré et la post-maturité, c'est il a fait le fœtus, il a fait 42 semaines. Alors voilà pour l'évaluation de la croissance fœtale in utero. Ensuite, nous pouvons l'évaluation de la croissance fœtale à la naissance grâce aux données anthropométriques du nouveau-né, le poids, la taille, etc. Ou toujours qu'il y a plusieurs courbes qui peuvent être utilisées. Alors voilà pour l'évaluation de la croissance fœtale. Ensuite, l'évaluation de la croissance postnatale. On a plusieurs paramètres. Donc on chauffe la taille, le poids, l'IMC, le périmètre crânien, les segments du corps et les périmètres, les différents périmètres, les chauffons juste après. Alors on commence par la taille. Alors كيفاش نديرو l'évaluation de la taille? إذا كان un nourrisson نديرو grâce à une toise horizontale كما راهي باينة في la photo. Voilà, alors voilà la toise horizontale et pour la toise verticale, la voilà, هذه عند l'enfant. Je vous invite تروحوا تشوفوا في la consultation à chaque fois في chaque consultation رايحين يعاودوا يشوفوا la taille ويشوفوا le poids وكامل هكذا باش تشوفوهم. Voilà. Ensuite, le poids. Alors, le poids, soit on pèse bébé mécanique ou électrique, et avec un nourrisson, soit on pèse personne mécanique ou électrique pour les enfants. Alors, voilà le pèse bébé ou voilà le pèse personne. تقدر تكون mécanique, تقدر تكون électrique. Ensuite, on calcule l'IMC, qui m'a la belle l'IMC, ou le poids en kilogrammes, divisé par la taille en mètres au carré. Il permet d'évaluer le poids en fonction de la taille. Ensuite, on a le périmètre crânien. L'évaluation est fondamentale pendant les premières années de vie. Parce qu'il reflète le développement cérébral. Alors, qui va نحسبوا le périmètre crânien? Il se mesure à l'aide d'un mètre ruban souple en mesurant le périmètre céphalique maximal. كيفاش نديروا le périmètre céphalique maximal? إذا فتنا على la bosse occipitale. كما راهي باينة في la photo. Alors voilà la bosse occipitale هنايا. alors نفوتوا عليها ونديروا le mètre ruban تاعنا ونشوفوا le périmètre crânien شحال. Ensuite عندنا les segments du corps. عندنا segment supérieur, segment inférieur. Le segment supérieur se définit par la mesure de la taille assise. Alors le patient تاعنا يكون في la position assise ونديروا la mesure تاعو. معناتها نشوفوا la distance entre le sommet du crâne et la base du tronc. هذا le segment supérieur et pour le segment inférieur, il évalue la distance du pubis au sol. Bon, les proportions des différents segments du corps changent selon l'âge. Le rapport entre le segment inférieur et le segment supérieur, SI à la SS, varie de 0,5 à la naissance, près de 1 à l'âge adulte. كما رانا نشوفوا هنا في la photo, bon, نشوفوا هنا في la naissance. Elle est donc قلنا من الكران ياك من sommet du crâne à la base du tronc à peu près هنايا والاخر من البوبيس حتى le sol معناتها هنايا. Vous voyez بلي هنا le SS وهنا le SI le segment inférieur. هذا راه presque النص تاع le segment supérieur هذه à la naissance. Ensuite في l'âge adulte يكون le rapport بيناتهم égal à 1 معناتها voilà sommet du crâne حتى البوبيس voilà. Et voilà, donc on a presque SS égale S1, maintenant le rapport بيناتهم égale à 1. Voilà.
Alors, هذه هي pour les segments du corps. Ensuite, on a les différents périmètres. On a le périmètre thoracique, abdominal et brachial. Pour le périmètre thoracique, qui m'a la photo. Voilà le périmètre thoracique. Alors, il est pris en position intermédiaire entre l'inspiration et l'expiration. Au niveau des mamelons, ou là au niveau de l'articulation sterno-xéphoïdienne. Le périmètre crânien est supérieur au périmètre thoracique jusqu'à l'âge de 6 mois. Bon, هنا ما عندناش des photos باينين. Mais à peu près, qui m'a le nouveau-né, un an par exemple, le doute le nouveau-né. Je vois le périmètre crânien à peu près, il est supérieur à le périmètre thoracique. Avant 6 mois. Ensuite, à l'âge de 6 mois, راح يولوا كيف هنا ما عندناش l'âge de 6 mois, هذا nouveau-né وهذا un an, donc entre les deux راح يولي كيف le périmètre crânien et le périmètre thoracique. Et vers l'âge de 9 mois, le périmètre crânien راح يولي كبير على البيريمتر راح يولي périmètre thoracique كبير على البيريمتر crânien. Par exemple, voilà adulte, voilà le périmètre thoracique et voilà le périmètre crânien. هنا le TC le PC le périmètre le PT je veux dire. Pardon. Voilà. Alors, هذا هو le périmètre crânien, PC. وهذا le périmètre thoracique. Le périmètre crânien يكون أقل من le périmètre thoracique إذا كنا أكثر supérieur à 9 mois. Supérieur à 9 mois. إذا كان à l'âge de 6 mois, le périmètre crânien راح يكون يساوي le périmètre thoracique. Et avant l'âge de 6 mois, avant l'âge de 6 mois, avant 6 mois, le périmètre crânien, le périmètre crânien est supérieur au périmètre thoracique. Alors voilà pour la comparaison entre le périmètre crânien et le périmètre thoracique. Alors voilà, on va généralement le périmètre thoracique. La surveillance تاعو معناتها وين تنديروه نقعدوا دائما نعاودوا فيه. اذا كانت عندنا une pathologie pulmonaire chronique هكذا باش نشوفوا la pathologie تاعنا كيفاش راهي l'évolution تاعها. Ensuite عندنا le périmètre abdominal, il se mesure au niveau de l'ombilic chez l'enfant couché اذا كان ملي يزيد حتى ل 2 ans et demi. Ensuite en position debout. Voilà. وين تنخدموا به périmètre abdominal اذا كانت عندنا une pathologie digestive notamment pour la surveillance du nacite. pour le périmètre abdominal. Ensuite, le périmètre brachial qui m'a bien la photo, il se mesure sur le bras gauche, fléchi à angle droit. Il permet de juger de l'état nutritionnel de l'enfant. Alors voilà, donc le périmètre brachial, l'état nutritionnel. Le périmètre abdominal, c'est pour la surveillance d'une pathologie digestive, principalement la cite, et pour le périmètre thoracique, c'est pour la surveillance des pathologies pulmonaires, voilà, des pathologies pulmonaires chroniques. Alors voilà pour l'évaluation de la croissance postnatale. قلنا نشوفوا la taille وعرفنا كيفاش نشوفوها chez le nourrisson chez l'enfant, نشوفوا le poids عرفنا كيفاش عند البيبي وعند l'enfant. Ensuite on calcule l'IMC وعلى بالنا كيفاش on le calcule. Ensuite le périmètre crânien عرفنا كيفاش نديروه et les segments du corps رانا شفناهم segment supérieur et segment inférieur et وشفنا les différents paramètres le paramètre thoracique, abdominal, brachial, etc. Ensuite بعد ما شفنا كامل هذا à chaque consultation كي يجينا في كل مره كي يجي الرونديفو تاعو رايحين نشوفوا هذو les paramètres, la taille, le poids, etc. كي نشوفوهم à chaque fois لازم نديرو l'évaluation de la cinétique de la croissance معناتها l'évaluation dynamique de la croissance. Alors voilà l'évaluation de la cinétique. Alors la croissance est un phénomène continu. عليها la mesure à chaque fois, chaque consultation نديروها باش نشوفوا l'évaluation dynamique. Bien sûr كل ما يجي كما قلنا نديرو la mesure de l'enfant à plusieurs reprises. Ou bien sûr كي نديرو la mesure de l'enfant à plusieurs reprises راح نحسبوا la vitesse de croissance. Est-ce que la vitesse de croissance de cet enfant est normale ou pas? Alors il faut savoir qu'il existe des courbes de croissance. Les courbes de croissance sont établies par rapport à des références. Les références soit مش معناتها هذو les références معناتها comment devrait grandir l'enfant dans des conditions idéales. معناتها هذا l'enfant إذا كان في des conditions idéales كيفاش لازم يكبر. Voilà. Ou bien نديرو
نديرو les courbes de croissance على حسب les normes. Alors les normes معناتها comment grandissent la majorité des enfants du même âge et du même sexe. هذه هي كيفاش نديرو لا donc comment rétablir les courbes de croissance. Alors il existe plusieurs courbes selon les pays et selon les générations. اذا ما لقيناش selon les pays نخدموا بتاع l'OMS كما هنا في الجيري كنت تروحوا تشوفوا في الكونسلطاسيون تلقاهم يخدموا بتاع l'OMS تلقاهم هكذا باجدين اللي جايين en rose c'est pour les filles واللي جايين en bleu c'est pour les garçons. Alors في هذو لي كورب نخدموا سوا par les quartiles soit par le percentile. Alors واش هما الفرق بيناتهم؟ Alors les courbes exprimées en écart-type ou en déviation standard, elles concernent essentiellement les variations ayant une distribution gaussienne. واش معناتها هاد الهضره؟ par exemple شوفوا شفاو بلي في l'écart type نخدموا surtout la taille نخدموها بالécart type ou le poids نخدموه بالpercentile. Alors la taille dans une population se distribue symétriquement de part et d'autre de la moyenne. معناتها bon كاين بلاصه هنا pas à peu près برك. Voilà, c'est ça l'écart type. Alors هاهي شوفوا هنايا d'une manière symétrique وهذه هي la moyenne ou de part et d'autre elle se distribue d'une manière symétrique. هذه pour la taille. هذه هي la courbe de Gauss, c'est ça la courbe de Gauss رسمتها دركا. Alors elle permet de calculer les écarts types معناتها les déviations standards. واش معناتها؟ شوفوا عندنا هنا نقدروا نقسموا هكذا bon c'est à peu près بركا. Voilà. Alors هنا c'est 50%. هذه هي la moyenne. Ensuite عندنا هنايا هذه bon نبدلوا لا كولور ولا تخلي سي بون. alors عندنا هنا هذه لا بارتي 68% des enfants جايين هنايا و في هذه لا بارتي كامل الكبيره 85% معناتها هذه لا بارتي كامل نورمال. اذا كان منا في هذه لا بارتي ولا منا معناتها ما راحش نورمال. دونك هذه هي 66% des enfants se trouvent entre -1 et +1. نمحو هاد الخلوطه ونعاودو نرسمو. voilà pour pardon voilà هذه قلنا هكذا à peu près برك. alors هنا عندنا -1 هنا 0 هنا +1 وهنا +2 déviation standard وهنا -2 déviation standard. قلنا هنا كاين 68% des enfants جايين هنايا وهنا كامل سي 95% des enfants جايين هنا. alors voilà هذه هي النورمال. alors كامل هذه نورمال من -2 +2 هذه نورمال. par contre هذه سي pour la taille. انا قلنا هذه سي pour la taille. pour le poids, donc le poids ne distribue pas symétriquement, donc les écarts par rapport à la moyenne étant plus grands du côté des poids élevés, on peut donc utiliser les écarts types. alors ما نخدموش بلي écarts types. شوفوا هنايا في لا كورب باش نفهموا خير. شوفوا هذه لا تاي هذه لا تاي bon pardon نقص شويه من باش نشوفوا بيان. فوالا شوفوا alors هنا فوالا هذه سي لا تاي. هنا نخدموا بلي écarts types. شوفوا هنا راهي 50%. هنا راهي +1 +2 déviation standard -1 et -2. voilà +2 +1 0 -1 et -2. هذه la taille elle se distribue symétriquement. شوفوا اللي منا هم كاينين منا. par contre le poids voilà 50%. هنا دوك نخدموا بالبيرسنتيل on va voir. شوفوا هنا من الفوق هذه جايه اكثر من هذه. voilà c'est pour cette raison ما نقدروش نخدموا بلي écarts types في البوا نخدموا به في لي تاي. voilà. alors on a les courbes de percentile. Les courbes de croissance pondérale sont alors exprimées en percentile. alors le percentile c'est quoi? Il correspond au pourcentage d'enfants qui ont le même âge, le même sexe, la même origine ethnique de la population normale qui atteignent une valeur plus petite ou égale à la valeur mesurée pour l'individu. 50% des enfants seront au-dessous de la valeur médiane et 50% au-dessus de la valeur médiane. alors voilà, هذه هي la valeur médiane. 50% جايين هنا 50% جايين هنا malgré que ماشي كيف معناتها ماشي بلي écarts types مي بالبورسنتاج معناتها 50% هنا و 50% هنا. ما يهمناش اذا كانوا كيف ولا لا بس كنخدموا بالبيرسنتيل. voilà. on peut aussi utiliser les percentiles pour les variations gaussiennes كما قلنا هذو تاع la taille. Comme la taille, elles sont plus précises. La normalité se définit
se définira entre le 3e percentile et le 97e percentile. معناتها كيما كنا نحكي بصح في لي زيكار تيب نعاودو بالخف. فوالا قلنا عندنا بلس 2 بلس 1 0 موان 1 موان 2. هنا واش عندنا هنا 97% هي هنايا بيرسنتيل والموان 3 راهي هنا موان 3 بيرسنتيل وهنا رانا في 50 بيرسنتيل. فوالا الوغ à peu près هذه سي بلس 2 écart type déviation standard وهذه elle est moins 2 déviation standard à peu près يعني. Voilà. La moyenne se confond avec la médiane. Voilà. هذه هنا 0 هي 50% هنايا. هذه هي l'élaboration de courbes selon l'âge, le sexe pourra concerner la taille, le poids, l'IMC, la vitesse, etc. Donc نلقاو plusieurs courbes de croissance كيما هذه اللي راهي en rose. قلنا الغوز إذا رحتوا للكونستيتاسيون راح نشوفوها. الغوز c'est pour les filles et le bleu pour les garçons. وتقدروا تلقاو فيهم بزاف. باغ اكزومبل فوالا نمحو هنا. باغ اكزومبل هذه سي بيريمتر كرانيان. سي لو بيريمتر كرانيان pour l'âge pour les filles. وهذه c'est la taille et le poids selon l'âge. Voilà la taille. هنا عندنا le poids. هنا عندنا le poids وهنا عندنا la taille selon l'âge. Voilà هذا هو l'âge هنايا وهنا عندنا le périmètre crânien selon l'âge. Voilà alors qu'il y a plusieurs types de courbes. هذه هي. Voilà. Voilà. Ensuite, la construction de la courbe de croissance de l'enfant. Après avoir pesé, toisé et pris le périmètre crânien à l'enfant en consultation, on rapporte les différentes mesures sur les courbes de référence, ce qui nous permet de situer l'enfant par rapport aux références, par rapport aux normes, soit il y a l'enfant في des conditions idéales, لازم يكون, ou là par rapport les enfants qui en général يكونوا في هذاك l'âge. Voilà, selon l'âge et selon le sexe. La deuxième étape importante est le suivi des différents paramètres en fonction du temps, ce qui permettra d'évaluer l'enfant par rapport à lui-même et d'évaluer la dynamique de la croissance. Toute accélération ou décélération de la vitesse de croissance devra être explorée. Bon, nous donnons un exemple. Par exemple, l'exemple bark. Voilà. Bon. Par exemple راه هنا l'enfant تاعنا راه هنايا هذا exemple برك. ensuite راه هنا معناتها راه في لو ميم كولوار تاعو. ensuite هنا ensuite هنا ensuite هذا راه نورمال. par exemple إذا كان هنايا ensuite ولا هنا ensuite هنا ensuite هكذا 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 هكذا. هذه c'est quoi؟ هذا c'est le cas sûr de la courbe de croissance. معناتها عندنا une stagnation. vous voyez هنا كاينه une stagnation. هذه c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. لازم نعرفوا علاش هاد l'enfant صارت له هذه la cassure de courbe de croissance. vous voyez هنا l'utilité تاع les courbes de croissance. هذا exemple. par exemple يقدر يكون هنا ensuite يولي هنا ensuite يولي هنا ensuite يولي هنا ensuite يولي هنا. هذا c'est quoi؟ c'est fléchissement de la courbe de croissance. معناتها c'est quoi le fléchissement de la courbe de croissance؟ هو le changement progressif du couloir de croissance. كان في هذا الكولوار ensuite شوفوا وين راه يروح. شوفوا راه يبدل في الكولوار تاعو. الكولوار قصدنا هكذا. هذا منا وروح هذا c'est un couloir. هذا couloir هذا couloir. vous voyez c'est ça. Alors le changement progressif du couloir de croissance هو اللي نقولوا له fléchissement de la courbe de croissance. هذه elle nécessite une exploration. علاش حتى راه يصرى له هذا le fléchissement de la courbe de croissance. Alors voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors هنا شفنا justement كيفاش نديرو bon صبروا نمحيو هنايا. alors شفنا كيفاش نعرفوا نحسبوا la taille, نحسبوا le poids, نحسبوا le périmètre crânien, l'IMC, les différents périmètres, les segments du corps de l'enfant. عرفنا كيفاش نستخدموا les courbes de croissance et l'utilité تاعهم. Normalement c'est bon pour cette partie. هكذا باش ما تجيش بزاف طويله وتجي خفيفه. Pour la prochaine partie ان شاء الله راح نشوفوا فيها les valeurs repères de la croissance. J'espère que la vidéo هذه كانت utile. بارطاجيوها اذا استفدتوا منها وربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.